Il existe un type de deuil que personne ne reconnaît, un enterrement qui n'a jamais lieu, une mort que personne ne voit. Et Osho a révélé quelque chose de profondément troublant sur cette douleur invisible que la plupart des gens portent en silence. Parce que la personne que vous avez perdue respire encore, elle se promène toujours, peut-être même qu'elle habite dans la même ville que vous, mais elle est partie, complètement. Et le monde attend de vous que vous agissiez comme si de rien n'était, parce qu'après tout, elle n'est pas vraiment morte. Mais Osho comprenait une vérité que peu ont le courage d'admettre, et ce qu'il a dit sur ce type de perte va complètement changer la façon dont vous traitez cette douleur que vous portez peut-être depuis des années. Osho a dit qu'il existe deux formes de mort. La mort du corps est seulement l'une d'entre elles. L'autre, beaucoup plus dévastatrice, est la mort de la connexion, la mort de ce qui existait entre deux personnes. Et cette mort peut arriver alors que les deux sont encore vivantes. Pensez-y, vous regardez quelqu'un que vous avez profondément connu, peut-être un père, une mère, un frère, un ami de longue date, et vous réalisez que la personne en face de vous n'est plus celle que vous connaissiez. Le corps est le même, le visage est familier, mais quelque chose est mort là-dedans. La personne qui existait, que vous aimiez, qui faisait partie de votre histoire, simplement, n'est plus là. Et personne ne vous donne la permission de pleurer ça. Personne n'envoie de fleurs. Personne ne demande comment vous gérez. Parce qu'officiellement, rien ne s'est passé. La psychologie moderne a un nom pour ça. On appelle ça une perte ambiguë. Et c'est une chercheuse nommée Pauline Boss qui a documenté ce phénomène pour la première fois. Elle a découvert que ce type de deuil, le deuil pour quelqu'un qui est encore vivant, est fréquemment plus difficile à surmonter que la mort physique réelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de rituel, il n'existe pas de clôture, il n'existe pas de moment définitif où vous pouvez dire « c'est fini ». La personne est toujours là, techniquement. Alors votre esprit reste pris au piège, dans ce limbe d'espoir et de désespoir, de se souvenir et d'essayer d'oublier, de vouloir se rapprocher et de devoir s'éloigner. Osho appelait ça la mort en vie. Et il était brutalement honnête sur la raison pour laquelle cela arrive. Il a dit que nous créons des attentes sur qui les personnes devraient être, et quand elles échouent à être cette version, nous les tuons symboliquement. Nous ne tuons pas la personne réelle, qui n'a jamais existé de la façon dont nous l'imaginions. Nous tuons l'illusion. Et pleurer une illusion est l'un des processus les plus confus qu'un être humain peut traverser. Parce qu'une partie de vous sait que vous pleurez quelque chose qui n'a jamais été réel, et une autre partie de vous ressent la douleur, comme si c'était la chose la plus réelle au monde. Ce conflit interne peut durer des années, des décennies même. Et voici quelque chose que peu réalisent. Souvent, vous n'avez pas perdu la personne. Vous avez perdu la version d'elle, dont vous aviez besoin qu'elle existe. La version qui vous faisait vous sentir en sécurité. La version qui vous validait. La version qui confirmait l'histoire que vous racontiez sur votre propre vie. Osho était implacable sur ce point. Il disait que tant que vous ne reconnaîtrez pas que vous étiez attaché à une image et non à une personne réelle, vous ne réussirez pas à surmonter cette perte, parce que vous continuerez à espérer que l'image revienne, et elle ne peut pas revenir, parce qu'elle n'a jamais vraiment existé. C'est dévastateur à entendre, je sais, mais Osho croyait que la vérité, même quand elle fait mal, est le seul chemin vers la libération. Maintenant, laissez-moi vous parler des 5 types de morts en vie qu'Osho a identifiés, et soyez attentifs, parce qu'au moins l'un d'entre eux va probablement résonner d'une façon que vous n'attendiez pas. Le premier type est la mort par trahison. Cela arrive quand quelqu'un en qui vous aviez profondément confiance fait quelque chose qui brise cette confiance, de façon irréparable. La personne continue d'exister, mais la version d'elle que vous connaissiez est morte à ce moment exact de la trahison, et vous restez pris au piège, entre vous souvenir de qui elle était avant
et ne pas pouvoir oublier ce qu'elle a fait après. Osho disait que la trahison est l'une des morts les plus difficiles, parce qu'elle réécrit le passé. Soudain, tous les bons souvenirs sont contaminés. Vous commencez à vous demander si quelque chose était réel, si cette affection était authentique, si cette amitié était véritable. La trahison ne tue pas seulement le futur de la relation, elle assassine le passé aussi. Le deuxième type est la mort par changement. Les gens changent, c'est inévitable, mais parfois le changement est si radical que la personne devient irreconnaissable. Un père qui était présent et qui est devenu distant, un ami qui était généreux et qui est devenu amer, un partenaire qui était aimant et qui est devenu froid. Osho enseignait que c'est l'une des morts les plus naturelles, mais aussi l'une des plus niées, parce que quand quelqu'un meurt physiquement, vous savez que c'est fini. Quand quelqu'un change, vous restez à espérer que l'ancienne version revienne. Et cet espoir devient une prison. Le troisième type est la mort par choix. Cela arrive quand quelqu'un consciemment décide de sortir de votre vie. Pas à cause d'une dispute, pas à cause d'une trahison, simplement par choix. Ils ont décidé qu'ils ne veulent plus de vous dans leur vie, et vous devez accepter ça, sans avoir aucun contrôle sur la décision. Osho considérait ce type de mort particulièrement douloureux, parce qu'il vous confronte à votre propre impuissance. Vous ne pouvez rien faire pour changer la décision d'une autre personne. Vous ne pouvez qu'accepter que, pour eux, vous êtes déjà mort en premier. Le quatrième type est la mort par circonstance. La personne n'a pas trahi, n'a pas changé radicalement, n'a pas choisi de partir. Mais les circonstances de la vie ont créé une distance qui est devenue permanente. Migration, maladie, responsabilité incompatible. La connexion s'est simplement défaite, pas par la faute de qui que ce soit, mais par le poids du temps et de la vie. Osho avait une perspective intéressante sur ça. Il disait que c'est la mort la plus honnête, parce qu'elle ne contient pas de méchants. Personne n'est le coupable. La vie est simplement arrivée, et accepter ça requiert une maturité que peu développent. Le cinquième type est peut-être le plus perturbateur. C'est la mort par présence physique. La personne est là, vit avec vous. Peut-être même qu'elle dort dans le même lit. Mais émotionnellement, elle est déjà partie depuis longtemps. Vous vivez avec un fantôme, quelqu'un qui existe dans l'espace, mais n'existe plus dans la connexion. Osho décrivait ça comme la forme la plus commune de mort en vie, et aussi la plus niée, parce que les gens pensent que tant que quelqu'un est physiquement présent, la relation existe. Mais Osho savait que présence physique sans présence émotionnelle est juste de la solitude partagée. Et voici la partie que personne ne veut entendre. Parfois, vous êtes le mort. Parfois, vous êtes celui qui est mort pour une autre personne, alors que vous respirez encore. Parfois, quelqu'un est là-bas, en train de pleurer la version de vous, qui a cessé d'exister. Osho ne permettait jamais à ses auditeurs d'échapper à cette réflexion. Il disait qu'il est facile de se voir comme victime du deuil. Il est beaucoup plus difficile de reconnaître que vous pouvez aussi être la cause du deuil de quelqu'un d'autre, que vous aussi, vous avez changé, que vous aussi, vous avez trahi des attentes, que vous aussi, vous êtes devenu irreconnaissable pour quelqu'un qui vous aimait. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va faire mal. Mais c'est nécessaire. La psychologue Pauline Boss, qui a passé plus de 40 ans à étudier la perte ambiguë, a découvert quelque chose qu'Osho avait intuité des décennies auparavant. Elle a découvert que le deuil pour quelqu'un de vivant n'a fréquemment pas de résolution. C'est exact, pas de résolution. Avec la mort physique, il existe un processus. Il y a le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Le fameux modèle de Kubler-Ross. Mais avec la mort en vie, ce processus est interrompu. Vous n'arrivez jamais à l'acceptation parce qu'il n'existe pas de point final clair. La personne est encore vivante. Alors, une partie de vous continue d'espérer.
espérant qu'elle redevienne ce qu'elle était, espérant que les circonstances changent, espérant un miracle qui ne se produira probablement pas. Osho appelait cela l'espoir empoisonné. Il disait que l'espoir, lorsqu'il est dirigé vers quelque chose qui ne peut pas changer, devient une forme d'auto-torture. Vous vous maintenez prisonnier du passé en utilisant le futur comme excuse. Et pendant ce temps, le présent s'échappe complètement. Mais il existe une sortie, et c'est exactement ce qu'Osho enseignait. Il disait que vous devez faire un enterrement, pas un enterrement physique, évidemment, mais un enterrement interne. Un rituel privé où vous reconnaissez consciemment et délibérément que cette version de la personne est morte, que cette relation est terminée, que cette phase de votre vie est finie. Et cet enterrement n'est pas à propos de l'autre personne. Il s'agit de vous. Il s'agit de vous donner la permission de pleurer, de ressentir de la colère, de ressentir du soulagement, si c'est le cas, de ressentir quoi que ce soit qui survient, sans jugement. Parce que le problème du deuil non reconnu, c'est qu'il reste prisonnier dans le corps. Il reste prisonnier dans l'esprit. Il se manifeste comme de l'anxiété, comme de la dépression, comme une colère inexplicable, comme un vide que vous ne parvenez à combler avec rien. Osho était très précis sur la façon de faire cet enterrement interne, et le processus qu'il a décrit est à la fois simple et profondément transformateur. Premièrement, il a dit que vous devez arrêter d'espérer. Il n'y a pas de demain où cette personne va magiquement redevenir ce qu'elle était. Il n'y a pas de conversation qui va tout résoudre. Il n'y a pas d'événement qui va réparer ce qui est cassé. Tant que vous gardez cet espoir, vous maintenez le corps à la morgue au lieu de l'enterrer. Deuxièmement, il a dit que vous devez reconnaître ce que vous avez vraiment perdu. Pas la personne entière, mais spécifiquement ce que cette connexion signifiait pour vous. Peut-être avez-vous perdu une source de validation. Peut-être avez-vous perdu un sentiment d'appartenance. Peut-être avez-vous perdu une version de vous-même qui n'existait que dans cette relation. Identifiez exactement ce qui est mort. Troisièmement, il a dit que vous devez permettre la colère. Et c'est important. La plupart des personnes spiritualisées veulent sauter directement au pardon, veulent sauter directement à l'acceptation. Mais Osho savait que vous ne pouvez pas pardonner genuinement tant que vous êtes encore en colère reprimée. La colère doit être ressentie, exprimée de manière sûre, puis libérée. Ce n'est qu'après cela que le pardon devient possible. Quatrièmement, il a dit que vous devez créer un nouveau sens. Cette perte doit faire partie de votre histoire d'une manière qui vous fortifie, pas qui vous détruit, pas dans le sens où c'était bien d'avoir perdu, mais dans le sens où vous avez appris quelque chose sur vous-même, sur les relations, sur la nature de la vie. Ce sens est ce qui transforme la blessure en sagesse. Et cinquièmement, peut-être le plus important, Osho a dit que vous devez vous détacher du besoin que l'autre personne comprenne. Vous n'avez pas besoin qu'elle valide votre douleur. Vous n'avez pas besoin qu'elle s'excuse. Vous n'avez pas besoin qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait. Votre processus de guérison est complètement indépendant de ce que l'autre personne fait ou ne fait pas. C'est la libération. Quand vous réalisez que votre guérison ne dépend de personne d'autre que vous-même, maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qu'Osho a racontée sur ce thème. Il y avait un homme qui est venu voir Osho complètement détruit. Il avait perdu son père, pas par la mort. Le père était encore vivant. Mais le père était devenu une personne complètement différente après s'être remarié. L'homme a décrit comment le père qu'il connaissait, le père attentionné, présent, intéressé, avait simplement disparu. À la place, est apparu quelqu'un de froid, distant, complètement absorbé par la nouvelle famille. L'homme a demandé à Osho « Comment puis-je surmonter cela ? Comment puis-je accepter que mon père soit encore vivant, mais ne soit plus mon père ?» Et la réponse d'Osho a été dévastatrice dans sa simplicité. Il a dit « Votre père n'a pas changé.
Votre père a toujours été qui il est maintenant. Ce qui a changé, c'est la circonstance qui lui permettait de montrer seulement une partie de lui-même. Vous n'avez pas perdu votre père. Vous avez perdu l'illusion de qui votre père était. L'homme est resté silencieux pendant un long moment. Et alors, il a commencé à pleurer. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Il a réalisé qu'il pleurait une fantaisie, une version idéalisée qu'il avait créée. Osho a ensuite ajouté quelque chose qui a complètement changé la perspective de l'homme. Il a dit « Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à pleurer l'illusion pour le reste de votre vie, ou vous pouvez commencer à connaître la personne réelle que votre père a toujours été. Peut-être que vous n'aimez pas cette personne. Peut-être que vous ne serez jamais proche, mais au moins, ce sera une relation basée sur la réalité, pas sur la fantaisie. » C'est l'essence de ce qu'Osho enseignait sur le deuil des vivants. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de diriger la douleur vers le bon endroit. Vous ne pleurez pas la personne, vous pleurez l'illusion. Et quand vous reconnaissez cela, la guérison peut finalement commencer. Mais il existe un autre aspect qui doit être abordé. Et c'est peut-être le plus difficile de tous. Parfois, la personne n'a pas changé. Parfois, c'est vous qui avez finalement vu qui elle a toujours été. Osho parlait fréquemment du voile de la projection. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont. Nous voyons les gens comme nous avons besoin qu'ils soient. Nous projetons sur eux nos besoins, nos désirs, nos carences. Et quand le voile tombe, quand nous voyons enfin la personne réelle, nous sentons qu'elle est morte, mais elle n'est pas morte. Elle n'a jamais existé de la façon dont nous l'imaginions. Ce qui est mort, c'est la projection, la fantaisie, le personnage que nous avons créé dans notre esprit. C'est incroyablement douloureux à accepter, parce que cela signifie que vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui n'existait pas. Vous aimiez un fantôme de votre propre création. Et maintenant, il faut faire le deuil de ce fantôme, alors que la personne réelle est toujours là, devant vous, complètement indifférente à votre souffrance. Osho disait que c'est le réveil le plus douloureux, mais aussi le plus libérateur. Parce qu'une fois que vous arrêtez de projeter, une fois que vous acceptez de voir les gens tels qu'ils sont réellement, vous ne revivrez plus jamais ce genre de mort. Vous aurez des relations réelles, avec des personnes réelles, avec toutes leurs imperfections et leurs limitations. Et les relations réelles, même quand elles se terminent proprement. Il n'y a pas de fantôme pour vous hanter. Il n'y a pas d'illusion à pleurer. Juste deux personnes qui se sont connues vraiment et qui ont suivi des chemins différents. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qu'Osho considérait comme essentiel. Et cela va à l'encontre de presque tout ce que la société enseigne sur les relations. Osho disait que l'attachement est la racine de toute souffrance dans les relations. Pas l'amour, l'attachement. Et la plupart des gens confondent les deux. L'amour, c'est quand vous souhaitez le bien de quelqu'un, indépendamment de ce que cela signifie pour vous. L'attachement, c'est quand vous désirez la présence de quelqu'un parce que cela vous fait vous sentir bien. Ce sont des choses complètement différentes. Quand vous êtes attaché à quelqu'un et que cette personne change ou quitte votre vie, vous souffrez. Pas parce que vous avez perdu l'amour, mais parce que vous avez perdu une source de gratification, une source de sécurité, une source d'identité. Osho était brutal à ce sujet. Il disait que la plupart de ce que nous appelons le deuil est en réalité de l'apitoiement sur soi déguisé. Nous ne pleurons pas la personne, nous pleurons pour nous-mêmes, pour ce que nous avons perdu, pour le vide qui s'est installé. Et il n'y a rien de mal à pleurer sur soi-même, à condition que vous soyez honnête à ce sujet. Le problème survient quand vous déguisez l'apitoiement sur soi en amour. Quand vous dites que la personne vous manque, alors qu'en réalité, c'est ce qu'elle faisait pour vous qui vous manque. Cette honnêteté est libératrice, parce que quand vous admettez que vous souffrez pour vous-même, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez combler ce vide d'autres manières. Vous pouvez trouver la sécurité dans d'autres sources. Vous pouvez reconstruire votre identité d'une manière qui ne dépende pas d'une seule personne.
Mais quand vous vous mentez à vous-même, quand vous prétendez que votre souffrance est purement altruiste, vous restez prisonnier à attendre que quelque chose d'extérieur résolve quelque chose qui est entièrement interne. Maintenant, laissez-moi partager les 4 pratiques qu'Osho recommandait pour traiter le deuil des vivants. Ces pratiques ne sont pas des théories. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser aujourd'hui. La première pratique est la méditation de l'impermanence. Osho disait que nous souffrons des changements, parce que nous oublions que tout est impermanent. Toute relation va se terminer, soit par séparation, soit par mort. Il n'y a aucune exception. La méditation de l'impermanence consiste à s'asseoir en silence et à contempler cette vérité, pas de manière morbide, mais de manière réaliste. Vous regardez chaque personne dans votre vie et vous reconnaissez. Cette relation va se terminer un jour. Cette personne ne sera pas toujours là et je ne serai pas toujours là pour elle. Quand vous internalisez l'impermanence, chaque moment devient précieux. Vous arrêtez de remettre à plus tard les choses importantes. Vous arrêtez de supposer que vous aurez un temps infini. Et quand la perte arrive, finalement, ce n'est pas un choc, c'est la confirmation de quelque chose que vous avez toujours su. La deuxième pratique est ce qu'Osho appelait l'amour total. Il disait que la plupart des gens aiment partiellement, aiment avec des réserves, aiment en gardant une partie d'eux-mêmes, au cas où la relation ne fonctionnerait pas. Mais cet amour partiel garantit la souffrance, parce que quand la relation se termine, vous restez avec des regrets. Vous vous demandez ce que vous auriez pu faire, ce que vous auriez dû dire, l'amour que vous avez gardé et jamais offert. Osho enseignait que vous devez aimer totalement, sans réserve. En sachant que vous allez perdre, cela semble paradoxal. Pourquoi se donner complètement à quelque chose qui va finir? Parce que c'est ainsi que vous vivez sans regret. Quand la relation se terminera, vous saurez que vous avez tout donné. Il ne restera rien de caché. Et cela rend le deuil plus propre, plus rapide, plus guérissable. La troisième pratique est le détachement conscient. Et c'est différent de la froideur ou de l'indifférence. Le détachement conscient signifie aimer sans s'accrocher, signifie être présent sans se fondre, signifie permettre à la personne d'être qui elle est. Même si cela signifie qu'elle va partir, Osho utilisait la métaphore de tenir du sable. Si vous fermez la main en essayant de retenir le sable, il s'échappe entre vos doigts. Si vous gardez la main ouverte, le sable reste. Les relations fonctionnent de la même manière. Plus vous essayez de contrôler, plus la personne s'échappe. Plus vous permettez la liberté, plus elle choisit de rester. Et si elle choisit de partir, alors vous laissez partir, sans drame, sans désespoir, avec tristesse, peut-être, mais aussi avec dignité, parce que vous n'avez jamais essayé de retenir personne en premier lieu. La quatrième pratique est ce qu'Osho appelait la transformation de la souffrance. Il disait que toute douleur porte une graine de croissance, mais cette graine ne germe que si vous le permettez. La plupart des gens veulent échapper à la souffrance le plus rapidement possible, veulent des distractions, veulent l'engourdissement, veulent n'importe quoi qui fasse cesser la douleur. Mais Osho enseignait que vous devez entrer dans la souffrance, ne pas la fuir, entrer complètement. Quand vous plongez dans la souffrance sans résistance, quelque chose de mystérieux se produit, la douleur commence à se transformer, elle devient quelque chose d'autre, compréhension, compassion, sagesse, force. La souffrance à laquelle vous avez résisté vous détruit. La souffrance que vous avez embrassée vous transforme. Cela ne signifie pas aimer souffrir. Cela signifie arrêter de lutter contre la réalité. Cela signifie accepter que la douleur fait partie de l'expérience humaine et que vous pouvez émerger de l'autre côté plus entier qu'avant. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect spécifique du deuil des vivants dont peu de gens discutent, et cet aspect est la culpabilité. Quand quelqu'un meurt physiquement, la culpabilité finit par diminuer. Vous vous pardonnez pour les choses non dites, les occasions manquées, les conflits non résolus.
Le temps aide parce que la personne n'est plus là pour être affectée par vos actions passées. Mais quand quelqu'un est vivant, la culpabilité peut devenir chronique. Vous vous sentez coupable de ne pas avoir été suffisant, de ne pas avoir empêché le changement, de ne pas avoir perçu les signes. Et comme la personne est toujours vivante, la culpabilité se renouvelle constamment. Chaque fois que vous pensez à elle, la culpabilité revient. Osho avait une perspective radicale sur la culpabilité. Il disait que la culpabilité est de l'arrogance déguisée. Pensez-y. Quand vous vous sentez coupable de quelque chose qui s'est passé, vous supposez que vous aviez le pouvoir d'empêcher, que si vous aviez fait quelque chose de différent, le résultat serait autre. Mais c'est rarement vrai. Les gens changent pour leurs propres raisons. Les relations se terminent à cause de dynamiques complexes. Vous n'êtes pas si puissant que ça. Vous n'êtes pas le centre de l'univers. Les choses n'arrivent pas ou ne cessent pas d'arriver à cause de vous. Reconnaître cela, ce n'est pas se soustraire à sa responsabilité. C'est reconnaître les limites de votre contrôle. Vous avez fait ce que vous pouviez avec la conscience que vous aviez à l'époque. Si vous aviez eu plus de conscience, vous auriez fait différemment. Mais vous ne l'aviez pas, et se blâmer de ne pas savoir ce qu'on ne savait pas est une forme d'auto-torture complètement inutile. Osho disait « Pardonnez-vous pour votre humanité. Vous avez commis des erreurs parce que vous êtes humain. Si vous étiez parfait, vous ne seriez pas ici à apprendre. Les erreurs sont le prix d'entrée dans l'expérience humaine. Acceptez ce prix et continuez votre chemin. Il existe un autre aspect qui doit être abordé. Que faire quand la personne est encore présente dans votre vie? Vous ne pouvez pas toujours simplement couper les ponts. Parfois, c'est un collègue de travail, un voisin, un membre de la famille que vous verrez lors de réunions. La personne est morte émotionnellement pour vous, mais continue d'exister dans votre espace physique. Osho avait des conseils pratiques pour cette situation. Premièrement, il disait de séparer la personne du rôle. Vous pouvez interagir avec quelqu'un dans un rôle fonctionnel, sans implication émotionnelle. Votre collègue de travail peut être traité comme un collègue de travail, même si un jour il a été un ami. Votre membre de la famille peut être traité avec une éducation de base, même si un jour il a été un confident. La personne continue d'exister. La relation que vous aviez ne continue pas. Deuxièmement, il disait de ne pas faire semblant. Ne faites pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ne simulez pas une intimité qui n'existe plus. Soyez poli, soyez fonctionnel, mais soyez honnête. La fausseté consomme de l'énergie, et vous avez besoin de cette énergie pour guérir. Troisièmement, il disait d'accepter l'inconfort. Ça va être étrange, ça va être douloureux parfois. Vous aurez des moments de nostalgie de ce qui était, des moments de colère pour ce qui est devenu. Ces moments vont passer. Ne luttez pas contre eux. Laissez-les surgir et disparaître comme des vagues. Quatrièmement, il disait de créer de nouvelles significations pour les espaces partagés. Si vous devez fréquenter des endroits où cette personne sera, créez de nouveaux souvenirs dans ces lieux, de nouvelles associations. Ne laissez pas le passé dominer le présent. Et cinquièmement, il disait quelque chose de crucial. N'attendez pas de réciprocité. La personne peut agir comme si de rien n'était. Elle peut simuler la normalité. Elle peut même essayer de reconnecter de manière superficielle. Vous n'êtes pas obligé de correspondre. Votre processus est le vôtre, son processus est le sien. Vous n'avez pas besoin d'être synchronisé. Maintenant, laissez-moi vous parler de la forme la plus complexe de deuil des vivants, le deuil pour vous-même. Osho parlait fréquemment de la mort de l'ego, et l'une des façons dont cela arrive, c'est à travers de grandes pertes relationnelles. Quand vous perdez quelqu'un de significatif, vous ne perdez pas seulement la personne, vous perdez la version de vous-même qui existait dans cette relation. Pensez-y, qui étiez-vous avec votre meilleur ami qui n'est plus votre ami? Qui étiez-vous avec ce partenaire qui est maintenant un étranger? Qui étiez-vous avec ce membre de la famille qui est maintenant distant? Cette version de vous aussi est morte, et ce deuil est fréquemment négligé. Nous nous concentrons tellement sur la personne que nous avons perdue que nous oublions de pleurer la personne que nous avons cessé d'être.
Osho disait que ce deuil pour soi-même est essentiel, parce que c'est ce qui permet à une nouvelle version de vous de naître. Si vous vous accrochez à l'ancienne version, si vous essayez de maintenir vivante une identité qui n'a plus de contexte, vous restez coincé dans le passé. La question libératrice est, qui voulez-vous être maintenant? Pas qui vous étiez quand vous aviez cette relation. Qui voulez-vous être maintenant que vous ne l'avez plus? Quelle partie de vous voulez-vous garder? Quelle partie voulez-vous laisser partir? Quelle nouvelle partie voulez-vous développer? C'est l'opportunité cachée dans toute grande perte, la chance de se réinventer, de construire une identité plus authentique, une qui ne dépend pas d'une seule personne pour exister. Osho racontait une histoire sur un disciple qui est venu à lui complètement détruit. Il avait tout perdu en une seule année. Sa femme, qui l'a quitté, son entreprise, qui a fait faillite, ses amis, qui ont disparu quand les problèmes ont commencé. Il a dit à Osho qu'il ne savait plus qui il était. Et Osho a répondu, « Merveilleux, vous êtes enfin libre de découvrir qui vous êtes vraiment. Avant, vous étiez mari, entrepreneur, ami, c'était des rôles, pas vous. Maintenant, les rôles sont partis. Qu'est-ce qu'il reste? Découvrez cela. Et vous trouverez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Cette perspective change tout. La perte n'est pas seulement destruction, c'est aussi révélation. Quand vous perdez les rôles, vous découvrez ce qu'il y a en dessous d'eux. Et ce qu'il y a en dessous est beaucoup plus solide, beaucoup plus réel, beaucoup plus permanent, que n'importe quel rôle ne le sera jamais. Je veux conclure avec une réflexion finale qu'Osho a faite sur ce thème. Il a dit que le deuil des vivants est l'un des plus grands professeurs spirituels disponibles. Non pas parce que la douleur est bonne, mais parce qu'elle vous force à confronter des vérités que vous éviteriez normalement. La vérité que vous ne contrôlez personne, la vérité que les relations sont temporaires, la vérité que vous êtes complet seul, la vérité que le changement est inévitable, la vérité que vos projections ne sont pas la réalité. Chacune de ces vérités, quand elle est réellement absorbée, vous libère, vous rend plus léger, plus flexible, plus capable d'aimer sans s'accrocher, plus capable de perdre sans s'effondrer. Osho disait qu'une personne véritablement éveillée peut aimer profondément et perdre complètement, le même jour, sans qu'une chose diminue l'autre. Elle peut être totalement présente dans une relation et totalement libre de la laisser partir. Ce n'est pas de la froideur, c'est la forme la plus élevée d'amour. Amour qui ne retient pas, amour qui permet, amour qui survit même au deuil. Alors, si vous pleurez maintenant quelqu'un qui respire encore, sachez que votre douleur est réelle, valide, importante. Vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas dramatique. Vous traversez l'une des expériences les plus difficiles qu'un être humain puisse affronter. Mais sachez aussi qu'il existe un chemin à travers cette douleur, pas autour d'elle, à travers elle. Et de l'autre côté, il existe une version de vous plus sage, plus forte, plus capable d'aimer sans peur de perdre. Osho a terminé l'une de ses conférences sur ce thème, avec des mots qui sont restés gravés dans de nombreux cœurs. Il a dit « La personne que vous avez perdue peut ne jamais revenir. La relation que vous aviez peut ne jamais être restaurée. Mais vous pouvez toujours vous transformer. Vous pouvez toujours grandir. Vous pouvez toujours trouver une nouvelle capacité d'aimer. Et cela, au final, est la seule chose qui compte vraiment. La personne est encore vivante, mais ce que vous aviez est mort. Organisez l'enterrement. Pleurez ce qui doit être pleuré. Laissez les larmes couler. Et ensuite, quand vous serez prêt, levez-vous. Parce que la vie, elle continue. Et elle a beaucoup plus à offrir que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Au cœur de votre douleur, c'est l'enseignement d'Osho sur le deuil des vivants, dur à entendre, plus dur encore à mettre en pratique, mais profondément libérateur pour ceux qui ont le courage de vraiment l'intégrer, de l'accueillir dans leur vie. Si vous traversez cela, si vous êtes en plein cœur de cette épreuve, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Parlez-en ouvertement. Exprimez ce que vous ressentez.
Parfois, savoir que d'autres comprennent, que d'autres ont vécu des choses similaires, c'est le premier pas vers la guérison, vers un nouveau départ, vers la sérénité. Le premier pas vers une vie nouvelle, pleine d'espoir et de joie.